Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul de chez Action. Alors j'y suis allée 2 fois pour la simple et bonne raison que je fréquente en fait 2 Actions. Il y en a un dans lequel il y a moins de choses et l'autre dans lequel il y a un peu plus de choses, un Action qui est légèrement plus grand. Et voilà, je m'étais dit que ça servait à rien de faire un haul Action pour 2 articles, donc j'ai profité d'attendre un petit peu, d'aller au grand Action. Alors le rayon aliments, on s'est fait plaisir, donc on s'est acheté des petites cacahuètes japonaises. Donc c'est un mix, il y a 250 grammes dans un sachet et ça coûte 1,49 €. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne trouve pas ce genre de choses dans les magasins traditionnels. Donc voilà, si vous faites, enfin, c'est peut-être pas le moment avec le confinement, mais si vous invitez des gens à faire un petit apéro, ben voilà, ça change un petit peu des chips traditionnels. Maintenant c'est vrai que il faut aimer, on est bien d'accord. Alors ce que j'ai aussi acheté la dernière fois, en fait, c'est les petites boîtes qui sont assez sympas, voilà, que j'ai déjà exploité. Ces petites boîtes de rangement, donc vous les avez en différentes tailles, vous avez à chaque fois un couvercle qui est vendu avec. Alors ça coûte 1,29 € avec le couvercle. Moi je l'ai déjà utilisé en fait pour ranger, en fait, vous voyez, du matériel de bureau, perforatrice, papier collant, piles, des enveloppes, etc. Et des bics, des post-it. Donc voilà, c'est vraiment pratique pour ranger ce genre de choses parce que souvent ça traîne dans des tiroirs, etc. Et je trouve que voilà, c'est pas mal d'avoir des petites boîtes de rangement. Au moins comme ça, on trouve un peu tout ce dont on a besoin quand on en a besoin. Donc voilà, et il y en a de différentes tailles. Donc ici c'était la taille qui fait 29 cm sur 20 sur 12 cm de haut. Donc ça c'était pour les premiers achats. Alors j'ai acheté en fait un porte GPS, donc c'est un universel. Alors il y a vous savez, la ventouse, et puis alors vous avez la tâche en fait du GPS. Donc en fait c'est universel, donc ça fonctionne pour tous les GPS, enfin en tout cas pour tous les smartphones. On en avait déjà acheté un chez Action et en fait on vous avoue qu'il n'a pas vraiment duré dans le temps. Alors on n'avait pas envie d'investir non plus dans un porte-téléphone plus cher, et on est retourné chez Action et on a trouvé ce modèle-ci. On verra bien ce qui va tenir dans le temps. L'autre il était complètement foutu, il n'y avait plus moyen de, comment dire, d'agrandir en fait le porte-téléphone, voilà. Donc c'est là, je sais même pas s'il y a une marque. Non, il n'y a pas de marque. Bon, on verra bien ce que ça va durer, hein. Bon, de toute façon, voilà. Donc ça, on a payé, il faut que je retrouve, hein, 1,95 €, donc voilà. L'autre, je pense pas qu'on l'avait payé un peu plus cher, il était légèrement différent, c'est pas du tout le même modèle. Mais voilà, on va retester celui-ci. Alors, ce qu'on a aussi acheté chez Action, enfin moi j'ai acheté en fait une bombe de peinture, donc un spray gris. C'est pour en fait la Noël, c'est pour personnaliser en fait des petits pots de fleurs. Je montrerai peut-être en vidéo, je sais pas si j'aurai l'occasion de le filmer. Vous savez, il y a beaucoup de sprays en fait, donc il y a un rayon peinture, accessoires, etc., décoration, enfin bricolage. Et c'est vrai qu'il y a des sprays en fait qui coûtent rien du tout en magasin, enfin en tout cas chez eux, et qui coûtent plus cher dans des magasins de bricolage. Et j'en ai déjà testé, c'est vrai que la couleur, voilà, elle tient, quoi. Il n'y a pas de problème, enfin j'ai pas vraiment eu de problème avec ça. Alors ça, je l'ai payé combien? 2,29 €. Et en magasin, enfin dans les magasins de bricolage, quelquefois ça tourne plus de 10 € pour la bombe de peinture. Voilà, donc je pense que niveau prix, voilà, il n'y a pas de photo. Je préfère me tourner un petit peu chez Action pour ce genre de choses. Alors ce que j'ai aussi acheté, c'est en fait des semelles de chaussures, voilà. Ça coûte pas rien, il y avait plusieurs modèles. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que voilà, vous pouvez découper en fonction de votre pointure. Voilà, donc ce sont des semelles, des mini-semelles qui procurent un grand confort instantanément. Elles se moulent à la forme du pied et elles sont faciles à couper dans la taille désirée. Voilà, elles sont plus ou moins molles, on verra ce que ça donne. Donc il y avait plusieurs modèles, j'ai pris celle-ci. Et celle-là, je ne sais pas du tout combien je l'ai payé, donc je vais regarder tout de suite. Pam pam pam. 1,79 €. J'ai payé ça à 1,79 €. Voilà. Et ça va de la pointure 24 à la pointure 46.
semelle anti-sueur. Moi c'était pas le but, mais c'est parce que mes chaussures sont trop grandes et d'une pointure à l'autre en fait, soit ma pointure 37 ben c'est trop petit, pointure 38 c'est trop grand, donc il faudrait que je trouve des chaussures à du 37,5, sauf que c'est très rare de trouver des chaussures qui font de la pointure 37,5. Donc je suis toujours obligée d'essayer le 37 et d'essayer le 38, quelquefois ça fonctionne, quelquefois ça fonctionne pas, et ici pour l'occurrence les chaussures que j'ai achetées récemment, ça va pas. Donc voilà, je me suis rabattue sur des semelles de chaussures. Ensuite, j'ai acheté en fait du sealant, donc un adoucissant. Je sais pas si c'est moins cher qu'en magasin. Je sais pas du tout en fait, mais je sais que voilà, ce genre de produit est assez cher en magasin traditionnel. Et on a payé ça 2,19 €. Il y a 925 ml. C'est l'odeur méditerranéenne. Je sais pas du tout. J'ai jamais acheté cette odeur-là. Mais voilà, c'était pour changer aussi, parce que c'est vrai qu'en magasin on paye ça 4-5 €, quelquefois 5 € Colruyt, c'est cher, je trouve ça vraiment cher. Donc voilà, du sealant, hop. Alors qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? J'ai acheté aussi une bobine de ficelle pour justement faire mon bricolage, vous savez que je vous avais montré tout à l'heure, donc la bonbonne de peinture, enfin la bombe de peinture, pas la bonbonne, la bombe de peinture, donc c'était juste aussi pour utiliser avec ceci, pour faire un petit truc de Noël. Et on a eu du mal en fait de trouver de la ficelle. Au départ je voulais de la ficelle, vous savez, métallisée, un fil de fer quoi, et on n'a pas trouvé. Et là c'est de la corde de jute, vous avez, c'est 75 mm, non 75 mètres pardon. Mais par contre l'épaisseur elle est quand même assez épaisse. Je la voulais un peu moins épaisse, mais voilà, il y avait que ça. Donc j'ai pas eu le choix que de prendre ça. Et alors ça, je l'ai payé combien? Je sais pas du tout. Je cherche sur mon ticket. 1,39 € et il y a 75 mètres. Voilà, 1,39 €. Pour faire un bricolage et pour, à mon avis, utiliser aussi à d'autres occasions. Alors, pour mon sapin de Noël, puisqu'on est bientôt à la Noël, j'ai acheté en fait cette petite guirlande de lampes. Donc ça fonctionne avec des piles. Vous voyez, vous avez un petit boîtier pour mettre des piles. Et en fait, j'ai acheté ces petites lampes-là. Pourquoi? Parce que j'ai un petit sapin de Noël rose et avec les lumières traditionnelles vertes, vous savez, le fil vert foncé, ça jure d'une façon moche et on voit que le fil, parce que j'ai un sapin qui est de couleur rose. Je sais pas si vous avez déjà vu ma vidéo, enfin c'était de l'année passée, je l'avais posté en fait la vidéo du sapin, la déco de Noël. Et en fait ça jure mais à 200%, et je me suis dit je vais essayer de me trouver en fait une petite guirlande de lumière intéressante, dans le sens où on la voit pas, où elle est discrète et où on ne voit que les petites lumières. Et donc j'ai pris ceci. Je pense que c'est vendu presque toute l'année, mais j'ai un peu peur de dire une bêtise, mais je sais que ces petites guirlandes lumineuses on en trouve à certaines occasions chez Action. J'en avais acheté d'autres aussi l'année passée, c'était avec des petits champignons. J'ai fait un haul aussi, hein, si vous voulez les revoir, voilà. Et donc ça, j'ai acheté ça 1,44 €. Ah non, c'est 0,72 centimes, donc c'est 72 centimes pour un, et forcément je vais payer 1,44 € parce que j'en ai deux, donc je verrai bien ce que ça donne. Donc vous avez le petit boîtier à pile avec, on voit ici l'interrupteur, je ne l'ai pas encore déballé, mais je peux le faire. Et alors, si ça fonctionne pas, donc si jamais ça ne fonctionne pas, eh bien, je vais pouvoir le reporter si je garde mon, comment dire, mon ticket de caisse. Donc ça, j'ai demandé à la caisse quand même, parce que, voilà, vous savez que Action, c'est pas cher, mais bon, c'est pas non plus toujours de la top qualité. Voilà, ça dure un temps. Donc voilà, c'est vraiment un fil tout fin. Maintenant, c'est comme c'est un petit sapin, ben, j'en ai pris deux. Je vais peut-être l'allumer avec vous, je vais aller chercher les piles. Et ça tombe bien parce que j'ai ma boîte à côté, ma boîte dans laquelle j'ai rangé toutes mes petites affaires de bureau. Maintenant, il faut que ce soit évidemment les bonnes piles. Voilà. On dirait bien. Je crois qu'il y a un mélange de piles par contre dans la boîte. Hop. Je vais refermer le capot. Et puis, il y a un petit interrupteur. Donc, voilà ce que ça donne quand c'est ficelé. Je vais le défaire. Je vais vous montrer. Voilà, c'est assez sympa en fait. Hein, donc, c'est tout fin. Et même en déco de table, je trouve ça aussi super sympa. Pourquoi pas, il y avait encore plein de petits modèles, mais franchement, si vous devez aller acheter des décos de Noël et des lumières de Noël, ne traînez pas, parce que chez Action, ça part à une vitesse dingue. L'année passée, je m'y suis prise un peu tard et je me suis rabattue sur les boîtes qui font, en fait, il y a plusieurs sortes.
Et ben finalement j'ai pas vraiment eu le choix parce qu'il restait quasiment plus rien, j'étais vraiment dégoûtée alors qu'ils ont des rayons qui font 2 km avec des décos de Noël. Et l'année passée, donc voilà, je me suis un peu prise trop tard et je me suis retrouvée avec ben, un choix qui... Ben, il n'y avait plus le choix quoi, voilà, il n'y avait vraiment plus le choix. Donc vous voyez c'est pratique, hein, je mets mes piles donc, dans ma petite boîte, hop, et tout est rangé. Donc ça, elles sont vraiment top ces petites boîtes. Donc du coup j'en ai racheté une deuxième pour ranger d'autres choses. Voilà, c'est pas bien fermé. Et je trouve ça vraiment hyper pratique. Vraiment, j'en utilise aussi au boulot pour ranger mes petites affaires, pour ranger mon matériel. Comme ça, on a toujours la main sur ce qu'il faut. Alors, mon compagnon, il s'est acheté de la mousse Gillette, donc de la mousse à raser. Alors, si vous suivez un peu mes retours de course en ce moment, je vais beaucoup chez Aldi. Et en fait, j'avais acheté de la mousse à raser chez Aldi, mais c'était pour moi, en fait, pour dépiler, tout simplement. Et donc lui en fait il a commencé à l'utiliser, mais c'est vrai que la mousse d'Aldi elle est pas de super bonne qualité parce que dès que vous mettez la mousse sur la peau, ben, la mousse en fait elle tient pas en fait. Par contre donc il m'a dit évidemment que la Gillette comme elle est de meilleure qualité, ben, elle tient mieux sur la peau. Et donc voilà, donc il s'est acheté un flacon donc, de mousse à raser. Et là c'est combien? Je regarde tout de suite le prix. Là c'est 1,69€ et il y a 300 ml. Donc voilà. Ouais, en ce moment, je vais beaucoup chez Aldi parce que voilà, au niveau financier, ben franchement, la bouffe, quand même, c'est quand même cher, quoi. C'est quand même pas donné. Et je sais pas si vous avez déjà suivi mes retours de course, mais quand je parle du confinement, du premier confinement, on allait au Delhaize, on allait chez Colruyt et ils ont pas mal augmenté leur prix. Et franchement, il y a un mois, on en a eu pour plus de 500 balles, rien qu'à deux. On était vraiment dégoûtés. Il n'y avait pas de resto dedans puisque bah, à l'époque, les restos étaient fermés, enfin encore maintenant, mais on a trouvé que 500€ pour nous deux, c'était vraiment, mais vraiment trop cher, c'était exagéré quoi. On est en Belgique, hein. Je suis en Belgique, donc si vous êtes français et que vous me regardez, forcément, nous en Belgique, on paye tout plus cher que vous. Donc voilà, donc la bouffe chez nous, c'est du luxe. Alors, c'est pour ça qu'évidemment, je suis allée chez Aldi. Enfin, je vais maintenant chez Aldi. Alors, j'ai aussi acheté donc ce sachet de 100 bougies chauffe-plat. Elle dure plus ou moins 4 heures. Alors je me suis dit que voilà, pour la Noël, pour égayer un peu, bah, il était temps. J'avais déjà un sac comme ça, mais en fait ça part à une vitesse. Donc voilà, c'était les moins chères. Celle-ci c'était 2,42€. Il y a des packs de 6, de 8, de 12. Mais voilà, c'est un peu plus cher quand vous les achetez en moindre quantité. Ici, bon, ça fait 2,42 pour 100. Je pense que c'est déjà pas mal. Je vais m'amuser avec mes petits bougeoirs. Alors, côté cheveux, ben, j'ai acheté ce set de pinces. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai déjà acheté, je sais pas combien de fois, des pinces comme ça. Et à chaque fois, donc ici, ça c'est un paquet de combien? Il y a combien de barrettes? Il y en a 72. Eh bien, dans 2 mois, il n'y en aura plus 72. Je sais pas ce que je fous de ces barrettes. Je sais pas. Soit je les perds dans la rue ou en allant au boulot, je sais pas. Je m'en mets dans les cheveux et je retrouve jamais mes barrettes. Donc j'avais acheté une plaquette comme ça chez Claire's. Il y en avait 30, je pense. Eh bien, j'en ai plus que 4-5. Je sais pas ce que je fous de mes barrettes quand même. Pourtant, je les range. Enfin, c'est juste hallucinant. C'est un peu comme les chaussettes dans la machine à laver. Hein. Vous mettez la paire et puis vous vous retrouvez qu'avec une seule chaussette à la fin de la lessive. Ben voilà, c'est un peu le même cas. Donc dites-moi en commentaire si vous avez le même problème avec ces barrettes à cheveux. Franchement, c'est juste un peu embêtant. Donc voilà, donc ça j'ai acheté, si je dis pas de bêtises, attendez que je retrouve, donc pam pam pam. Bah je trouve, ah, parce que c'est pas ça. Ouais c'est ça, 82 centimes. Ça c'était 82 centimes. Bon, c'est pas pour rien bien entendu. Bah j'aimerais bien les garder évidemment. Alors on a fait le plein aussi de brosses à dents Colgate. Alors les brosses à dents, on a acheté ça 1,79€ et il y en a 4 dedans. Alors on a comparé les prix avec le Delhaize et je pense que c'est 4 fois plus cher au Delhaize. Mais j'ai peur de dire une bêtise parce que mon compagnon voulait en acheter et quand il a vu le prix, il a dit on va attendre d'aller chez Action. Maintenant, voilà, c'est peut-être pas la même qualité. Donc là, c'est des médiums. Et alors là, il est mis premium. Donc peut-être que ça a à voir avec le prix. Peut-être qu'il y a une fabrication différente en fonction des magasins. En tout cas, ça se fait. Hein, ça se fait, voilà. Je sais peut-être pas ce qu'on va vous donner, mais je sais pas si vous connaissez l'usine Lutosa à Leuze-en-Hainaut. Et donc l'usine Lutosa, ben, elle fait des pommes de terre, des croquettes, etc.
Et en fait, j'ai une collègue qui est allée visiter l'usine avec les élèves, parce que voilà, je suis prof, et elle est partie visiter l'usine avec les élèves. Elle est partie voir le processus de fabrication des frites. Et en fait, ils sont partis dans la salle où on fait les emballages. Et en fait, Lutosa fait les frites pour Aldi aussi. Donc en fait, ils font des frites pas que pour Lutosa, donc ils ne vendent pas que pour eux, quoi. Hein. Donc ils fabriquent pour d'autres enseignes. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les bains de cuisson, les recettes, elles sont légèrement différentes, mais sinon c'est la même usine. Donc vos frites d'Aldi, en fait, elles viennent de l'usine Lutosa. Donc je parle de ça, mais il y a quelques années qu'elle y est allée. Mais voilà, donc c'est comme les... À mon avis, c'est la même chose, le même marketing pour les brosses à dents. Donc en fait, en fonction du magasin ciblé, le processus de fabrication est légèrement différent. Donc voilà, c'était une parenthèse. Mais voilà, sachez que vos frites d'Aldi, elles viennent en fait de l'usine Lutosa qui a changé de nom depuis, je sais plus comment elle s'appelle, mais bref, voilà. Voilà. Et ils font pas que pour Aldi, hein. Donc il y a aussi des frites, je crois qu'elle avait vu les emballages de frites premier prix de l'aise, ce genre de choses. Donc voilà. Alors côté cheveux, donc j'ai aussi acheté ces élastiques. Et là, il y en a 50 dans le sachet et ça m'a coûté 99 centimes. Donc il y a différents modèles, bien entendu. J'ai pris cela. Et alors, j'ai aussi acheté en fait une pince coupante parce que comme je vous ai dit au tout début de vidéo, je dois faire un petit déco, enfin une petite déco de Noël moi-même. Je veux faire en fait une couronne de porte et aménager un peu la porte devant, enfin la porte avant, donc la porte d'entrée. Je voudrais faire en fait une petite déco sympa, mignonne. Et il me fallait en fait une pince coupante. Alors je suis pas fan d'acheter ça chez Action parce que voilà, tu payes la qualité, hein. Je sais pas combien de temps elle va durer. Mais je me suis dit que si c'était pour faire des petits bricolages, voilà, que j'avais pas envie de payer la pince Black & Decker ou autre marque hyper chère. Donc voilà, donc il y en a, sachez qu'il y en a chez Action, j'ai acheté ça à 1,79 €. Oui, 1,79 €. Donc voilà, pour faire des petits bricolages, je crois que voilà, ça vaut la peine de pas trop se dépenser de thunes, voilà, se ruiner. Eh bien écoutez, c'est tout, donc il n'y a plus rien dans mon sac, j'ai tout vidé, j'ai vidé mon sac, donc je vous ai tout dit. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie pour le visionnage de cette petite vidéo. Je vous remercie en tout cas pour, par exemple, laisser un commentaire, vous abonner, etc. Et je vous dis à très bientôt.